Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va parler de New Japan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de New Japan, on n'en avait pas évoqué depuis Wrestling Dontaku. Alors on va parler de New Japan, on va faire review preview, on va reviewer tout d'abord New Japan Pro Wrestling Road to Dominion jour 1. Alors je vais parler d'un Road to tout simplement parce qu'il y avait un match de championnat IWGP Tag en main event, donc voilà un match de championnat quand même, pas, je dirais important vu la division Tag, mais quand même une affiche qui a été buildée pendant des mois, même si ça me hypait pas, voilà, c'était quand même une assez grosse affiche pour un road to. Habituellement, un match de titre, c'est pas très souvent dans les road to. Donc voilà, je vais parler de ce show. Et on va également faire la preview du prochain gros show de la New Japan, le show New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. C'est un show qui va se dérouler quant à lui le 6 juin. Et alors je le dis tout de suite par rapport à la preview de Dominion, on previewera que 3 matchs et on pronostiquera que 3 matchs car la carte complète n'a pas encore été annoncée, mais je voulais quand même mettre la preview dans une vidéo en accord avec la New Japan, j'ai choisi de la mettre avec ce show, mais du coup voilà, ce qui est bien c'est que c'est les 3 gros matchs qui ont été annoncés, évidemment c'est les undercards qui n'ont pas été annoncés, donc j'ai suffisamment de matière hein, pour faire une preview pour ce Dominion. Du coup voilà, on va commencer avec du coup la review de New Japan Pro Wrestling Road to Dominion 2021 jour 1, donc show qui contenait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un match de championnat IWGP Tag avec Guerrillas of Destiny qui défendait en main event contre les Dangerous Takers. C'est un show qui s'est déroulé au Korakuen Hall, donc ça fait plaisir pour pas de voir un Road to au Korakuen Hall, parce que normalement les Road to c'est pour les gros shows, hein, voilà d'ailleurs, des Road to au Korakuen Hall avec que des tags random, je hais ça, je trouve ça vraiment dégradant pour le Korakuen finalement. Mais enfin voilà, vraiment je trouve ça cool quand même de faire un retour au Korakuen et de mettre un match de championnat, ça montre quand même que le Korakuen n'est pas rien, hein, contrairement à leurs autres retours où certains retours au Korakuen, bah finalement c'est juste des shows ultra random, ce qui ne devrait pas avoir lieu au Korakuen Hall justement. Mais du coup on va commencer avec l'opener. L'opener c'était un 6-man tag team match avec le Suzuki-gun, El Desperado, Minoru Suzuki et Yoshinobu Kanemaru qui ont affronté Sho, Yo et Yuya Uemura. Le match a duré un peu plus de 11 minutes 30, on a eu une victoire du Suzuki-gun. Alors le match était bon honnêtement, personnellement j'ai mis 3,25, la victoire du Suzuki-gun est assez logique. Vraiment voilà, un match qui est ok, qui est cool. Minoru Suzuki et Sho qui ont des bons échanges d'ailleurs dans le match d'ailleurs, avec des bons petits coups d'avant-bras de la part de Minoru Suzuki, qui sont d'ailleurs pour moi les meilleurs échanges, hein, les échanges Suzuki Sho, même si bon Yo et Desperado ont eu quelques échanges assez cool pour préparer évidemment leur match de championnat junior lors de Dominion dont on parlera un peu plus tard. Et bon voilà, je trouve de toute façon c'est normal que Yo et Desperado aient des échanges ensemble. Et franchement, c'est un. Et du coup, l'opener était un peu trop long, hein, très honnêtement. Mais je pense finalement que bah, il a terminé quand il devait terminer, parce que pile au moment où ça a commencé à me saouler, t'as Desperado qui place son pitch loco et le match se finit, donc ça va quoi. Voilà. J'ai mis 3,25, c'est un opener qui se regarde. C'est pas spécialement la chose que je vais conseiller, hein, très honnêtement. Mais ça se regarde, voilà, la victoire de Desperado est logique pour lui donner du momentum avant sa défense de titre junior du côté de Dominion. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 8-man tag team match avec Chase Owens, El Fantasmo, Evil et Taiji Ishimori qui affrontaient Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask et Tomoaki Honma. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. On a eu une victoire du Bullet Club qui est finalement pas surprenante. C'est Taiji Ishimori hein, d'ailleurs qui prend la victoire, ce que personnellement me dérange pas, surtout que en soi Ishimori et El Fantasmo peuvent repartir vers les junior tag. De toute façon, il n'y a pas de division de junior tag à la New Japan, donc bon, ils vont bien faire ça un jour. Mais voilà, le match en lui-même pas fou, personnellement j'ai mis 2,75, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Tataguchi qui est assez cringe avec tous ses coups de cul, tout ça. Tomoaki Honma qui commence le match, c'était pas fou, hein, très honnêtement. Evil a pas trop été visible de son côté, ce qui est pas plus mal, hein, sachant qu'il aurait fait que de la hit, et ça aurait été bien saoulant dans tous les cas. Mais voilà, ces 12 minutes qui sont pas dégueulasses outre mesure, mais qui vraiment, c'est un peu trop 12 minutes pour le coup. Autant l'opener, ça a terminé quand ça se devait, mais franchement, là, t'avais bien 3-4 minutes de bien chiante à la fin du match. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2,75. C'est pas à voir, c'est un match qui est très basique pour de l'undercard finalement. Et enfin voilà, ça va. Pour franchement, pour où c'est placé dans la carte, il y a vraiment pire. Mais du coup, là, pour ce match, avec une victoire donc du Bullet Club. Du coup, voilà, pour le deuxième match, on va maintenant pouvoir passer au troisième des 5 matchs de la carte. Le troisième match, pardon, c'était The United Empire, Great Okan et Jeff Cobb qui affrontaient Kota Ibushi et Yota Tsuji. Alors, le but du match, c'est clairement de préparer un contrat de Dominion entre Jeff Cobb et Kota Ibushi.
et le match était cool, il était évidemment centré sur les deux qui ont vraiment fait un bon taf. Alors personnellement, j'ai mis que 3 à cause du Great Okan, parce que le Great Okan, c'est vraiment loin d'être solide hein, quand c'est sur le ring, c'est vraiment compliqué hein, le Great Okan, vraiment c'est tous ces spots assez cringe, c'est Mongolian Chop, tout ça, c'est vraiment compliqué, mais quand c'est du Kobe Ibushi, franchement, il y a des bons échanges, il y a des trucs qui me font dire vraiment du positif hein, pour leur futur match à Dominion le 6 juin, et bah, je me dis franchement que ça peut être un très bon match à Dominion. Après, ce match tag, vraiment, ça reste très random dans l'undercard, c'est vraiment pas le centre d'intérêt du show. Évidemment, le centre d'intérêt du show, c'est évidemment le main event pour les titres tag. Et franchement, le match était bien, sans plus, voilà, comme j'ai dit. Et Yotatsuji, de son côté, a fait un bon taf en tant que Hugh Lion. Franchement, c'est 12 minutes qui étaient assez agréables, sans rentrer vraiment dans les trucs hyper intéressants. Donc voilà, pour moi, ça vaut un 3 étoiles. Voilà, c'est vraiment un tag assez basique où, et le Great Okan, c'est toujours compliqué, hein, très honnêtement, le Great Okan, je trouve ça toujours compliqué. Mais du coup, voilà, pour ce troisième match du show, on va maintenant pouvoir passer au quatrième match de ce Road to Dominion jour 1. Le quatrième match, c'était un 8-man tag avec Hiroki Goto, Kazushika Okada, Tomohiro Ishii et Yoshihashi qui affrontaient le Shingo Bernables Terrapon, Bushi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito. Le match a duré un peu plus de 16 minutes pour voir une victoire de Chaos avec Hiroki Goto qui a pin Sanada pour prendre la victoire. Alors personnellement, déjà, je suis très content que Hiroki Goto ait gagné le match, et d'autant plus que Sanada l'ait perdu, parce que bon, voilà, voilà, je suis content qu'ils aient quand même donné la victoire à Goto parce qu'il mérite, et le voir pin par un catcheur aussi mauvais que Sanada, ça aurait été assez compliqué, je vous avoue. Mais dans l'ensemble, on a eu le droit à un bon match, très honnêtement. Moi, c'est mon match préféré du show, hein, vraiment honnêtement. Je pense que le match a clairement fait son taf. Il y a eu des échanges au tout début entre Tetsuya Naito et Tomohiro Ishii que j'ai vraiment adoré. Vraiment, Naito et Ishii, quand je les vois dans le ring avoir des échanges ensemble, c'est toujours vraiment super. T'as également vraiment des échanges assez stiffs entre Shingo et Ishii. Il y a un moment juste après l'échange Okada-Shingo, t'as Ishii qui arrive pour foutre une grosse back souplesse sur Shingo, c'était très cool. Les échanges Shingo-Okada, honnêtement, c'est RAS. Enfin, c'était pas mauvais, c'était pas spécialement bien. Et très honnêtement, je suis pas hype hein, pour leur match à Dominion, hein, très honnêtement. Et c'est pas de la faute de Shingo. Mais voilà. Et à côté de ça, on a également Yoshihashi qui a fait un super taf dans le match. Yoshihashi, il est très cool, hein, comme d'habitude. Franchement, il a des bons retours avec des super kicks. Il a également une lariat sur Tetsuya Naito que je trouve très impactante et vraiment super bien celle par Tetsuya Naito. Hein. La lariat de Yoshihashi. De toute façon, Naito, c'est quelqu'un dans son selling qui vraiment rend crédible l'offense adverse. Donc, je trouve ça vraiment super à chaque fois. Et Yoshihashi a été vraiment super à la fin du match. Il amène la victoire de Goto d'ailleurs, puisque ça se fait surtout sur des prises par équipe entre Goto et Yoshihashi sur Sanada. Et voilà. Heureusement que Sanada a été pin et pas quelqu'un d'autre. Et franchement, voilà. Vraiment bon match. Un bon 3,25 qui a failli aller à 3,5. C'était assez long, hein, je vous avoue. Donc j'avais quand même un peu de temps pour rentrer dans le match. Je suis rentré dans le match à un moment donné. Après, ça vaut pas nécessairement plus qu'un 3,25. C'est cool, mais sans plus. Voilà. Ça fait vraiment bien son taf. Et du coup, c'est mon match préféré du show. Après, le show est pas dégueu, hein, très honnêtement. Voilà. Pour que je mette 3,25 à un show New Japan, c'est quand même assez rare, hein, je vais pas vous mentir quand je fais des reviews que je dis ça, mais voilà, c'est le match personnellement que je vais conseiller du show, parce que franchement, je trouve qu'il fait bien son taf et qu'en plus, il prépare bien le main event de Dominion. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce Road to. C'était vraiment le match qui était vraiment là pour comment dire, vraiment le match le plus important du show. Voilà, je me rattrape. C'était le match le plus important du show, très clairement, et le match le plus important Road to depuis assez longtemps. Et du coup, on avait ce match pour les titres IWGP Tag Heavyweight avec Tamatonga et Tangaloa, donc les Guerrillas of Destiny, qui défendaient les titres contre les Dangerous Takers, Taichi et Zack Sabre Jr., qui font donc partie du Suzuki-gun. Le match a duré 26 minutes et ce sont les Dangerous Takers qui ont remporté les titres, qui ont donc récupéré leurs titres qu'ils avaient perdus à Wrestle Kingdom contre les Guerrillas of Destiny. Alors, petite info à signaler avant de parler du match en lui-même, on a Miyo Abe qui est revenu aux côtés de Taichi. Donc Miyo Abe, ça faisait quand même depuis avant la pandémie, hein, finalement, qu'elle était plus apparue aux côtés de Taichi, mais maintenant voilà, elle est revenue en tant que manager de Taichi, et ça m'a fait plaisir de la voir, parce que franchement, même dans le match, elle a fait un très bon taf à l'extérieur. D'ailleurs, pendant le match, t'as un spot où Tabatonga veut prendre en otage Miyo Abe pour que Taichi ne s'approche pas de lui. Enfin voilà, c'était assez cringe, hein, honnêtement, mais c'est les Guerrillas of Destiny, mais honnêtement, les Guerrillas of Destiny ont pas été aussi saoulants que d'habitude. Et franchement, je pense que c'est le meilleur Guerrillas of Destiny contre Dangerous Takers des trois affiches entre les deux équipes que l'on a eu cette année. Et finalement, le match était plutôt cool. Bon, je lui ai mis 3,25. Et on a eu une bonne performance de la part de Zack Sabre Jr., qui a été très bon dans tout ce qu'il a pu faire. Il a eu des enchaînements techniques qui étaient assez cool, hein, comme à son habitude, Zack Sabre Jr., que je trouve assez pertinent dès lors qu'il est sur le ring. Et enfin voilà, Miwabe a fait un bon taf à l'extérieur du ring, comme je l'ai dit. T'as ce spot avec Tamatonga. Et malheureusement, t'as de l'overbooking qui a gâché évidemment le potentiel plein du match, parce que le match était bien parti. Hein. J'étais honnêtement vers le 3,5, honnêtement, mais voilà. J'ai dû descendre à 3,25 parce que t'as de l'overbooking,
les interventions de Jado, de Gedo, de Douki. Voilà, c'était finalement assez chiant et t'as même Douki qui a botché son intervention parce qu'il était parti pour faire un springboard sur Gedo, sauf qu'en fait Douki s'est ramassé sur le springboard et du coup il a fait une lariat à Gedo et ça m'a fait rire sur le coup. Et rien que de m'imaginer la scène, ça me fait rire d'ailleurs parce que c'était quand même quelque chose d'assez drôle. Mais voilà, Douki super héros qui a donc botché son intervention et en soi le match est correct, donc je vais mettre 3,25 et honnêtement 3,25 pour un match des Guerrillas, ça va corps, hein. Franchement c'est très bien payé pour les Guerrillas of Destiny. Après le match est pas mauvais et franchement je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux avec overbooking, je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux très honnêtement. Ça reste un 3,25, ça reste regardable hein, très honnêtement et c'est l'un des rares matchs des Guerrillas of Destiny que j'aime hein, d'ailleurs. Mais du coup voilà, on a eu un changement de titre, j'espère que ça signifie fin de rivalité entre les Dangerous Takers et les Guerrillas of Destiny parce que vraiment c'est saoulant quoi, ça fait 6 mois qu'ils sont en rivalité, non j'ai plus envie, hein, j'ai pas envie de les voir en rivalité encore. Depuis que les Guerrillas of Destiny ont gagné la Tag League l'année dernière finalement en soi et ça montre le peu d'équipes qu'ils ont dans leur division finalement la New Japan et ça c'est un vrai problème mais j'espère quand même que leur feud est fini parce qu'on a eu trop des matchs, des tags dans les road to, enfin c'est vraiment chiant hein, très honnêtement. Mais du coup voilà pour ce match et donc pour ce changement de titre IWGP Tag Heavyweight donc remporté par Taichi et Zack Sabre Jr. Du coup voilà pour ce show New Japan Pro Wrestling Road to Dominion 2021 jour 1. Alors dans l'ensemble le show est pas ouf mais pas mauvais, c'est un Road to qui est assez propre finalement pour la New Japan parce que franchement j'ai 3 matchs à 3,25, ça arrive quand même assez rarement et ça a fait vraiment le taf par rapport au on a eu 3 Road to Wrestle Grand Slam de diffusés fin mai et ces Road to là étaient nuls, vraiment mauvais, vraiment ultra mauvais. Et là franchement ça faisait bien. Franchement le show est assez cool. Bon, t'as un match de championnat qui est c'est pas ça sera pas à la hauteur d'un match de championnat de 26 minutes mais ça reste vraiment cool pour de la New Japan. Personnellement si j'ai un match à conseiller comme je l'ai dit c'est le pré-main event le 4 contre 4 Chaos contre Los Ingobernables des Rapon. C'est pas souvent que je vais conseiller un match de Sanada même si c'est évidemment pas pour Sanada que je le conseille hein, voilà, faut pas non plus déconner. Mais du coup voilà pour ce show New Japan Pro Wrestling Road to Dominion 2021 jour 1. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo c'est la partie preview de New Japan Pro Wrestling Dominion, partie qui va être assez courte hein, finalement parce qu'il y a que 3 matchs qui ont été annoncés pour le show qui se déroulera le 6 juin. Alors parmi ces 3 matchs, nous avons 2 matchs de championnat. On va commencer par le match qui n'est pas un match de championnat. On va commencer par Kota Ibushi qui va affronter Jeff Cobb. Alors les deux hommes sont en rivalité dans les Road to depuis les Road to Wrestle Grand Slam hein, finalement Ibushi et Cobb et franchement ça peut donner une affiche intéressante. C'est personnellement le match qui me hype le plus du show. Alors personnellement je pense que Jeff Cobb va remporter le match étant donné que Ibushi vient de perdre le titre, tout ça on va avoir un nouveau champion et Cobb en tant que premier challenger pour le titre, donc soit d'Okada soit de Shingo, on en parlera par rapport au main event. En tant que premier challenger, Jeff Cobb franchement ferait bien le taf très honnêtement, surtout qu'il a un très bon push hein, Jeff Cobb. Et d'ailleurs je pense que Ibushi contre Cobb aurait dû être finalement cette affiche hein, qui aurait été le match du titre heavyweight pour Dominion. J'en parlerai par rapport à Okada Shingo un peu plus tard, là c'est pas spécialement le lieu, mais Ibushi Cobb personnellement j'aurais bien voulu pour le titre parce que c'est clairement les deux qui ont un meilleur push hein, finalement qui ont enfin voilà enfin pas un meilleur push mais qui ont plus de crédibilité, voilà c'est ça que je voulais dire, je mets bien les mots à leur place. Et voilà, personnellement Ibushi Cobb ça me hype bien, évidemment je veux une victoire de Cobb par rapport au fait que ça serait sûrement pour déterminer un challenger et qu'Ibushi vient de perdre le titre. Et je vois pas l'intérêt de remettre Ibushi vers le titre maintenant, hein, très honnêtement. Y a pas spécialement matière à remettre Ibushi pour le titre 3-4 mois après ce qu'il est perdu, hein, juste avant le G1. Pour moi, juste avant le G1, il va falloir une petite défense de transition comme ça. Et je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire avec Jeff Cobb. Mais du coup, voilà pour ce match, donc où je pronostique une victoire de Jeff Cobb et qui me hype bien. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 3 matchs annoncés pour le show. Le deuxième match, c'est le match de championnat IWGP Junior Heavyweight. C'est tout simplement El Desperado qui va défendre son titre contre Yo. C'est d'ailleurs la première défense d'El Desperado depuis qu'il a gagné le titre dans un freeway à Castle Attack contre Bushi et El Fantasmo. Et honnêtement, je suis un peu hype à part le Yo Desperado. Franchement, ça peut être cool. Après, pour être honnête, je suis pas le plus grand fan de Yo. Évidemment, vu que c'est la première défense d'El Desperado, ça a quand même assez tiré sur le temps, hein, très honnêtement, pour faire sa première défense. Je vois El Desperado conserver son titre, ça me paraît assez logique. Surtout qu'en plus, franchement, c'est pas El Desperado, c'est pas le junior le moins bien pushé au monde et il va pas perdre
perdre dès sa première défense, surtout quand on voit que bon, s'il perdait là, il aurait eu un règne de quoi, de 3-4 mois, avec même pas une défense réussie, enfin ce serait complètement con, et enfin voilà, personnellement je vois du coup El Desperado gagner. Yo vient de faire son retour, il a pas spécialement besoin du titre junior, hein, très honnêtement, il a déjà les junior tags avec Shaw, après les avoir pris justement à Desperado et Yoshinobu Kanemaru, donc personnellement je vois la logique à faire ce match, après je vois pas de logique à faire un changement de titre, pour moi c'est pas ce qui va se produire, et je pense que Shaw derrière ira vers El Desperado, et voilà, je pense que Desperado va encore défendre contre Shaw après, et pourquoi pas paumer contre El Fantasmo, hein, voilà, je vois bien El Fantasmo battre Desperado pour le championnat junior. Mais du coup, voilà pour ce match donc de championnat IWGP Junior sur lequel finalement il n'y a pas grand chose à dire, hein, très honnêtement. On va maintenant pouvoir passer au match qui sera le main event de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. C'est un match pour le championnat IWGP World Heavyweight qui a été récemment rendu vacant par Will Ospreay. Ce sera Kazuchika Okada contre Shingo Takagi. Et avant de pronostiquer le match, je vais déjà faire une critique sur le main event de New Japan, bizarre venant de moi. Une critique sur le fait que je comprends pas pourquoi ce match est là. Alors en fait, si vous voulez, Kazuchika Okada contre Shingo Takagi. Alors, pour le titre heavyweight vacant, donc c'est-à-dire que le titre est vacant et qu'il n'y a pas une ligne de conduite d'un certain règne à suivre. Il n'y a pas à dire tel est l'ancien contender, tel est le prochain contender. Non, il n'y a pas de ligne de conduite d'un règne. Il n'y a plus la ligne de conduite de Will Ospreay à suivre. C'est le titre est vacant, on va remettre un nouveau champion. Et c'est là que Ibushi Cobb, parmi tout le roster qu'il y a, aurait été la fiche la plus logique, évidemment. Surtout qu'ils ont une feud actuelle l'un contre l'autre, contrairement à Okada Shingo pour le coup, où Ibushi Cobb, voilà, franchement, en plus, ce sont les deux les mieux bookés, évidemment, par rapport à Okada et Shingo, pour moi, actuellement, parce que Cobb, il s'est fait sortir de la New Japan Cup, il s'est même pas fait sortir clean. Bon, certes, c'est pas Evil, mais il s'est toujours pas fait sortir clean quand même. Ibushi, il vient de gagner un double main event de Wrestle Kingdom cette année, même si il a perdu le titre au bout de sa 3e défense de titre, enfin voilà, quand même. Ça reste toujours plus crédible qu'un Okada ou qu'un Shingo, dans le sens où, alors, Kazuchika Okada, alors, il y a eu un tournoi récemment pour déterminer un aspirant au titre heavyweight. Je sais pas si vous connaissez ce tournoi, c'est la New Japan Cup, qui est assez prestigieuse quand même. Et Kazuchika Okada, il se trouve qu'il s'est fait éliminer au premier tour. Donc, quand tu mets quelqu'un pour le titre heavyweight, sachant que le titre est vacant, hein, je le rappelle, c'est pas le titre de Will Ospreay. Si ça avait été le titre de Will Ospreay qui aurait eu Okada, ça m'aurait pas dérangé, parce que c'est la ligne de conduite du règne. Là, non, il n'y a pas de ligne de conduite à suivre. Il y a simplement la ligne de conduite du booking des catcheurs, et pas d'un règne d'un tel ou d'un tel. Et Okada s'est fait éliminer au premier tour donc de cette New Japan Cup par Shingo Takagi, qui a perdu ses 3 derniers gros matchs, donc il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'il faut rappeler qu'à part avoir éliminé Okada, Shingo Takagi a perdu ses 3 derniers gros matchs. C'était contre Hiroshi Tanahashi à New Beginning, où il a perdu le championnat d'Europe Openweight. Il a ensuite perdu la finale de la New Japan Cup, puis son opportunité au championnat IWGP Heavyweight. Shingo ayant déjà eu donc une opportunité au titre Heavyweight récemment, et l'ayant perdu, je vois pas l'intérêt de le remettre juste derrière, enfin surtout qu'il n'y a pas spécialement de logique, hein, très honnêtement. Enfin voilà, les deux catcheurs ne sont clairement pas bookés pour être les deux à s'affronter pour le titre heavyweight maintenant pour un titre vacant, contrairement à Ibushi et Cobb, qui pour le coup ont plus de matière à se retrouver dans un main event pour le titre heavyweight actuellement où le titre est vacant. Hein, je le rappelle, je mets bien l'accent sur le fait que le titre soit vacant et qu'il n'y ait pas le fait de suivre une certaine ligne de conduite par rapport au règne de Will Ospreay. Donc pour moi, tout simplement, ce ne sont pas les deux qu'il faut qui se retrouvent dans le main event tout simplement maintenant de Dominion pour le championnat IWGP World Heavyweight. Voilà, c'est tout simplement ça que j'ai à dire. Donc sur le fait que je suis personnellement pas d'accord avec le fait que ce match soit là pour ce titre-là, à cette place-là maintenant. Après, bon, ce sera ça, et il va falloir le pronostiquer du coup. Alors personnellement, je vois une victoire malheureusement de Kazuchika Okada, parce que j'aimerais vraiment bien que Shingo Takagi gagne, parce que déjà Shingo Takagi est un très bon catcheur, tout simplement, et pas Kazuchika Okada. Puis parce que Shingo mérite, Shingo mérite, vraiment le mec est fantastique. Enfin voilà, bon, il y a certes des matchs que je peux énormément critiquer de lui, mais c'est pas par rapport à lui en lui-même. Voilà, c'est par rapport à la construction des matchs, tout ça. Le catcheur, je le trouve fantastique. Hein, il y a qu'à le voir chez Dragon Gate, chez All Japan. Le mec est waouh quoi, Shingo Takagi. Tandis que Kazuchika Okada, hein, c'est un peu moins ça, hein, très honnêtement. Mais voilà, là si je parle avec le cœur, je dis que j'ai envie que Shingo le gagne, évidemment, mais il y a aucune logique à ce que le mec qui vient de perdre son opportunité gagne le titre juste derrière pour rien. Et puis voilà, je pense qu'ils vont surtout vouloir mettre le titre sur Okada parce que oh là là, la top star, il faut qu'elle ait le titre est vacant, putain, on sait pas quoi faire. Allez, toi t'es la top star, tu as le titre. Bah voilà, c'est clairement ça qu'ils ont fait pour moi, c'est clairement ça qu'ils vont faire, donc ils vont donner le titre à Kazuchika
Okada. J'ai pas spécialement des grosses masses à développer dessus. Je pense que j'ai déjà assez développé dessus sur le fait que ce match ne devrait pas finalement être là. Parce que je rappelle que pour moi, l'argument du ça fait plus vendre, ça veut rien dire. Je trouve ça complètement con. Oh là là, ça fait plus vendre, donc c'est logique. Non, pas du tout. Mais voilà. Victoire de Kazuchika Okada pour moi, malheureusement. Après vu les conditions dans lesquelles le titre est rendu à Okada, peut-être que ce sera un règne de transition, hein, finalement. Donc on espère, on n'a plus qu'à espérer ça. Mais du coup, voilà pour ce main event de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021, qui me hype pas, hein, très honnêtement. Du coup, voilà pour cette preview, de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021, voilà, qui est dans l'ensemble un show qui me hype pas des masses, hein, c'est New Japan, faut pas déconner, mais j'ai quand même hâte de voir le Ibushi Cup, hein. Très honnêtement, le Ibushi Cup, franchement, je demande à voir, parce que ce qu'ils ont montré dans les Road to était assez cool. Mais du coup, voilà pour cette vidéo, évidemment, je ferai la review de New Japan Pro Wrestling Dominion, qui se déroulera le 6 juin, je la sortirai 1 ou 2 jours après le show, comme d'habitude. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.